Alors imaginez la scène. On est au Caire, le 5 avril, en pleine finale des barres asymétriques de la Coupe du Monde. La championne algérienne, Kailiane Emmour, s'élance. Et là, l'impensable se produit. Chuter et quand même repartir avec la médaille d'or, c'est une question qui, franchement, défie toute logique sportive. Est-ce que c'est vraiment possible de faire une grosse erreur, comme ça, dans une finale de ce niveau, et de quand même finir sur la plus haute marche du podium? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. C'est précisément l'exploit incroyable que Kailiane Emmour a réalisé. Un moment qui, on peut le dire, va rester gravé dans l'histoire de la gymnastique. Alors, comment est-ce possible? Comment une athlète peut-elle tomber et quand même gagner l'or? On va décortiquer ensemble ce résultat complètement fou. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir un truc. En gymnastique d'élite, une chute, c'est pas juste une petite erreur, c'est un désastre. C'est une pénalité d'un point entier. Et dans un sport où la victoire se joue à des millièmes de points, perdre un point entier, c'est comme un tremblement de terre. Normalement, quand ça arrive, c'est fini. On peut dire adieu à la médaille. Au début, sa routine est juste impeccable. Une maîtrise totale. Chaque mouvement est fluide, puissant. Et puis, d'un coup, on sent une petite perte d'élan. Et c'est fatal. Elle chute. Elle est forcée de descendre de la grès. On voit la frustration sur son visage, c'est évident. Mais c'est là que tout change. Elle remonte sur les barres et elle repart, mais comme une fusée. Elle finit son enchaînement avec une vitesse, une précision qui a laissé tout le monde, le public comme les juges, complètement bouche bée. Bon, d'accord, c'est une belle histoire de résilience, mais comment, concrètement, un tel retournement est possible? Eh bien, la réponse, elle est dans les chiffres. On va regarder de plus près comment, mathématiquement, cette victoire a pu se construire. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut regarder d'où elle part. En qualification, sa routine était quasi parfaite. Elle obtient un score de 15,266. Alors pour info, dans le système de notation actuel, dépasser les 15 points, c'est extrêmement rare. C'est le signe d'une performance exceptionnelle. Mais en finale, à cause de la chute, sa note tombe à 14,033. C'est un écart énorme. Et pourtant, ça n'a pas suffi à lui enlever la première place. Et regardez le classement final. Même avec cette chute, le résultat est sans appel. Elle finit devant la chinoise Zhang Shuting avec plus de 3 dixièmes d'avance. À ce niveau de compétition, c'est une marge considérable, vraiment. Ça prouve quoi? Ça prouve que son niveau de départ était tellement, mais tellement au-dessus des autres que même avec une grosse erreur, elle restait tout simplement intouchable. Il faut dire aussi que le contexte de la compétition a un peu aidé. Sa principale rivale, l'autre chinoise, Qiu Qiyuan, eh bien, elle chute aussi. Elle termine 7e, donc forcément ça a ouvert une petite porte. Mais attention, c'est bien la supériorité de Nemours qui lui a permis de foncer dedans et de prendre l'or, pas juste la chance. Et voilà la clé, son arme secrète, elle est là, ce chiffre 6.6. C'est quoi? C'est sa note de difficulté. C'est tout simplement la plus haute de toutes les finalistes. En gros, son enchaînement est tellement plus complexe que celui des autres que ça agit comme une sorte de police d'assurance. Ça lui donne une marge de sécurité énorme, assez grande pour encaisser le choc d'une chute et quand même rester tout en haut. Mais au-delà de tous ces chiffres, ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est l'histoire humaine, la force de caractère. Et les médias ne s'y sont pas trompés. Regardons un peu comment ils en ont parlé. Ce titre de la Nouvelle République, par exemple, résume tout parfaitement. Une chute, de la frustration, mais l'or malgré tout. Voilà. En une phrase, on a le drame, la déception et le triomphe final. C'est exactement ça. Un autre titre qui va encore plus loin, Kailiane Emmour intouchable au bar au Caire. Le mot intouchable, il est fort, non? Ça veut dire que même quand elle fait une erreur, eh bien elle reste dans une autre ligue, complètement inaccessible pour les autres. Et c'était un peu le ton général dans la presse, que ce soit en Algérie ou à l'international. On a vu des termes comme « nouveau sacre »,« domination totale ». Ce qui est intéressant, c'est qu'on célèbre pas juste sa technique, mais surtout sa force de caractère, sa capacité à gagner, même dans l'adversité, à être la meilleure au monde, même après une erreur. Et ça nous amène à l'aspect peut-être le plus fascinant, le mental. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une championne à ce moment-là, quand tout semble sur le point de s'écrouler? Regardez cette comparaison, elle est super parlante. Un peu plus tôt dans la saison, à Cottbus, elle fait une chute similaire et elle finit 7e. Mais là, au Caire, même scénario, même chute et elle gagne l'or. La différence est énorme, ce n'est pas de la chance, c'est la preuve d'une évolution mentale spectaculaire, d'une capacité à gérer la pression en plein milieu de l'action qui a complètement changé. C'est exactement ça, la force mentale. C'est cette capacité à transformer un moment de doute, de grosse frustration, en une véritable démonstration de force.
Elle ne s'est pas laissée abattre par sa chute. Au contraire, on a l'impression qu'elle a utilisé cette adrénaline pour livrer une fin de routine encore plus explosive, encore plus parfaite. Ça, c'est la marque des très, très grands. Alors, après un exploit pareil, qui change un peu notre vision de ce qui est possible en gym, forcément on se demande, et maintenant, c'est quoi la suite? Eh bien, la suite, elle arrive très vite. C'est la finale de la poutre. Et attention, regardez ce score de qualification, 14,633. Les spécialistes ont parlé d'une note stratosphérique. Ça la place tout en haut de la liste, en position de grande favorite pour aller chercher une deuxième médaille d'or. Il faut bien voir que cette victoire au bar, ce n'est pas un hasard. Ça s'inscrit dans une saison 2026 qui est déjà exceptionnelle pour elle. Elle avait déjà gagné l'or à Bakou en mars, là elle prend l'or au Caire, au bar, et dès le lendemain, il y a cette fameuse finale à la poutre. Tout s'enchaîne très vite. La question est donc sur toutes les lèvres, est-ce qu'elle peut faire un doublé historique au Caire? Après avoir montré qu'elle pouvait gagner même en tombant, est-ce qu'elle peut aller chercher la perfection? Au fond, cette médaille d'or, c'est bien plus qu'une simple victoire. C'est un message très fort envoyé à tout le monde de la gym. Kellyanne Emmure a non seulement la technique, mais elle a aussi un mental d'acier. Et ça, c'est ce qui fait les plus grandes championnes. Un message qui va résonner, c'est certain, bien au-delà du Caire.